Bonjour, aujourd'hui correction de l'exercice de traduction. Première phrase, Sebastianus animarum confortandarum cupidus erat. Bien sûr, allons chercher le verbe conjugué, nous l'identifions assez facilement, c'est une forme du verbe être à l'imparfait erat. Ce verbe d'état met en relation le sujet Sebastianus, nominatif, et l'adjectif cupidus, désireux. Donc, Sébastien était désireux. Alors, cet adjectif cupidus, nous l'avions vu en cours, est suivi d'un complément, peut-être complété par un génitif, un complément au génitif. Le voici, animarum confortandarum. Alors, là, le nom de ce groupe nominal, c'est bien animarum, des âmes, et confortandarum, on voit bien le AND qui nous indique qu'il s'agit ici d'un adjectif verbal formé à partir du verbe confortare, renforcer, conforter, consoler. Bon, là on pouvait se permettre plusieurs traductions. Il était désireux des âmes à conforter. Donc il était désireux de conforter ou de réconforter les âmes. Deuxième phrase, hominum animae Sebastiano confortandaerant. Là, nous retrouvons le même adjectif verbal, un nouveau cas. Ici, il est bien au nominatif pluriel et il est en lien avec animae, puisqu'il s'agit ici de deux nominatifs pluriels. Les âmes, hominum, génitif de troisième déclinaison, au pluriel, des hommes, des êtres humains. Les âmes des hommes, errant était, confortandae était à conforter. Sebastiano, là c'est le complément, et nous l'avions vu dans cette leçon consacrée à l'adjectif verbal, le complément au datif de l'adjectif verbal, et là il s'agit bien sûr d'une expression de l'obligation. Était à réconforter à Sébastien par Sébastien. Donc on pourrait dire Sébastien devait conforter, réconforter, raffermir les âmes des hommes. Dernière phrase, multa verba ad animas hominum confortandas Sebastianus fecit. Là, nous retrouvons toujours le même adjectif verbal, mais cette fois, il est à l'accusatif, dans un groupe nominal qui commence ici par cette préposition qui est toujours suivie de l'accusatif, c'est-à-dire ad. Et lorsque nous avons ad dans un groupe contenant un adjectif verbal, il s'agit ici d'une forme de gérondif pour exprimer la circonstance du but. Alors, ad pour, animas, les âmes. Hominum, nous retrouvons notre génitif pluriel que nous avions dans la deuxième phrase, des hommes. Confortandas, à, devant être raffermi, réconforté. Pour réconforter les âmes des hommes. Multa verba, de nombreuses paroles. Alors là, évidemment, le « a » de la terminaison pouvait nous indiquer, car il s'agit d'un nom neutre, de quel cas il s'agissait. Alors pour bien comprendre le cas et pour bien identifier l'accusatif, c'est un accusatif pluriel, il fallait regarder le verbe conjugué « fecit ». Fecit, c'est le parfait de facio, faire, et l'expression verba fecit ne veut pas dire faire des verbes ou des paroles, c'est bien sûr prononcer des paroles, s'exprimer, on peut même traduire ici par s'exprima longuement ou produisit de nombreuses paroles. Sébastien étant le sujet avec la terminaison us, donc Sébastien, parla longuement, fecit multa verba, ad, dans l'intention de, confortandas, réconforter, animas hominum, les âmes des hommes.